Oui, nous sommes maintenant en ligne avec Christopher. Bonjour Christopher. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous Christopher et d'où nous appelez-vous? 25 ans, je viens de l'Essonne. D'accord. Et déjà, est-ce que pouvez-vous nous dire pour commencer pourquoi vous vous êtes inscrit sur Tinder il y a de ça quelques mois? Oui. Alors je me suis inscrit sur Tinder, oui, bon, évidemment pour trouver l'amour, mais je voulais pas le faire trop tôt. Après une rupture, j'ai rompu en décembre 2017 et je voulais, je me suis inscrit vers octobre 2018 et je suis plus à l'aise avec les applications plutôt que sortir dans les bars. Et j'ai pas envie non plus d'être casé par une amie ou un ami parce que j'ai pas envie de donner l'impression de me servir des autres. Donc j'ai envie de... Voilà. Vous avez envie de vous débrouiller tout seul, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc pour draguer sur Internet, ça vous semble plus facile que de draguer dans la vraie vie? Alors, oui et non. L'avantage à distance, c'est qu'on a un temps de réflexion, alors que si on est en tête à tête avec quelqu'un, forcément, en vrai, il faut être très instantané, il faut être très spontané. Ouais. Après, ce qui est difficile sur les applications de rencontre, c'est qu'il faut se vendre. Il faut se vendre, et aussi, je trouve qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que je pense que dans la vraie vie, être une femme, c'est plus dur. Hein, tous les problèmes d'harcèlement, les salaires, etc. Mais dans les applications de rencontre, je pense qu'elles ont plus le pouvoir. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par une journaliste, Julie Duportail, qui a montré que les femmes avaient 50% de succès sur Tinder et les hommes 2%. Mais disons qu'elles sont moins nombreuses que les hommes, donc elles ont plus le choix. Donc effectivement, je pense qu'elles ont plus le pouvoir. Mais pour l'instant, vous n'avez rencontré personne, Christopher. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Non, je n'ai pas trop compris. Peut-être que c'est les photos ou la description qui n'est pas assez bien. Peut-être que oui, je suis pas assez attractif. Hein. C'est vrai que j'ai moins confiance en moi depuis certains temps, parce qu'à force, on se pose des questions. Ouais. Ce qui est quand même malheureux, c'est que la personne avec qui je parle le plus et le plus longtemps, c'est une Finlandaise. Ah, elle est loin donc. Finlandaise sur Tinder. Ah oui, mais aimable, etc. Tout. Et c'est vrai que c'est... voilà. Vous avez l'impression que depuis que vous êtes sur Tinder, vous avez moins confiance en vous qu'avant? Oui. Un peu moins, oui, quand même. Parce que dans nos têtes, on a un certain niveau d'attractivité. Là, j'ai l'impression qu'il est plus bas que ce que je croyais avant. Parce que je me dis, à la fin, on se pose des questions. Est-ce qu'on est moche? Est-ce qu'on est maladroit? Forcément. Oui, je comprends, mais ça doit être terrible. Et est-ce que vous essayez justement d'améliorer les choses formelles, c'est-à-dire les photos, la présentation de vous-même? Oui, j'ai essayé. Je m'inspire aussi plus ou moins des amis qui me donnent des conseils. Moi, je vais rencontrer quelqu'un une soirée chez les amis qui était sur Tinder aussi. Il me disait, il avait fait une photo qui a un beau paysage avec un crépuscule derrière, une photo avec une bouée licorne. Et ça avait plu. Donc, il faut peut-être aussi trouver des photos qui soient un peu dans l'air du temps. La bouée licorne, c'est ça? Oui, une bouée licorne, à la plage. Faut le vouloir, hein. Et moi, j'avais fait une photo. J'ai essayé de faire une photo un peu classe. C'était au parc de Sceaux, donc derrière il y avait une jolie vue, mais bon, ça faisait peut-être trop sérieux, trop... c'est peut-être ça n'a pas plu, donc faut essayer, oui, de... Et Christopher, vous dites une chose assez étonnante et assez marrante, c'est-à-dire que ce qui marche bien, c'est les photos avec un animal. Oui, aussi, les photos avec un animal, oui, j'ai vu, ça peut avoir son effet, effectivement. Ouais. Bon, en tout cas, vous essayez de faire ce que vous pouvez. Vous dites aussi, vous êtes en reconversion professionnelle, vous êtes donc à la recherche d'emploi. Vous pensez que ça vous dessert aussi, ça? Alors, présentement, oui, mais Tinder, j'y suis depuis quand même quelques temps. Et là, j'avais un travail. Alors, certes, j'étais pas spécialement heureux dans mon travail, mais bon, ça peut arriver. Hein, c'est pas passager. Donc, c'est pas ça qui a posé... problème, parce que la recherche d'emploi, en fait, elle est récente, elle est très récente. Ouais, donc ça n'a rien changé, en fait. Mais effectivement, il y a priorité, oui, c'est le travail. Actuellement, oui, c'est plus le travail qu'une rencontre. Oui, dites-moi, Christopher, pour terminer, parce que vous vous trouvez comment, physiquement? Et vous vous trouvez attractif? Je trouve que c'est toujours, subjectif de juger soi-même. Et je pense que je suis un peu monsieur tout le monde. Je suis un peu monsieur tout le monde, mais, une femme... Je sais pas, si on donne une femme, par exemple, 5 sur 10 en note physique, elle aura plus de matchs qu'un homme qui a 5 sur 10. Il faudrait qu'il ait 7 sur 10. Des matchs, c'est-à-dire des rencontres. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous allez continuer quand même moi, à vous entendre, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas avoir le mode d'emploi.
C'est possible, oui, c'est ça, c'est que s'il y avait un guide à suivre, même si ça coûterait très cher, je crois que je le prendrais parce que... On lance voilà, un appel non, sur Europe 1. Christopher est prêt à payer très cher un guide qui lui dirait comment réussir à rencontrer des jeunes filles sur Tinder. Merci beaucoup Christopher et puis on vous souhaite beaucoup de chance. Merci de nous avoir fait partager votre expérience comme ça avec beaucoup de sincérité.